Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de l'hôtel Crystal Heights à Atlanta brillait sous les lustres étincelants, chaque surface polie reflétant la lumière avec un éclat presque irréel. Des valets en uniforme noir, des réceptionnistes en costume impeccable et des clients élégamment vêtus se pressaient dans l'espace spacieux. L'atmosphère respirait le luxe, et l'arrogance silencieuse de ceux qui se croient supérieurs. Dans ce décor immaculé, Monica Evans, jeune femme noire d'une trentaine d'années, entra avec assurance. Ses talons claquaient sur le marbre, sa robe élégante flottait légèrement autour de ses jambes, et son regard vif scrutait chaque détail du hall. Pourtant, malgré son apparence impeccable, elle sentit presque immédiatement le poids des regards méprisants. « Madame, vous devez attendre, ce n'est pas pour vous. » La voix venait d'un réceptionniste blanc, dont le ton condescendant trahissait son jugement. Monica fronça légèrement les sourcils mais resta immobile, son sourire poli ne laissant rien transparaître de la tempête qui grondait en elle. Elle tendit sa réservation, parfaitement légitime, et tenta de se frayer un chemin vers la réception. Mais un portier, bras croisés et sourire forcé, bloqua son passage. « Peut-être devriez-vous choisir un hôtel plus abordable. » Les mots résonnèrent dans le hall, attirant quelques regards curieux. Certains clients détournèrent les yeux, mal à l'aise. D'autres chuchotèrent entre eux, surpris par l'audace de l'employé et par la patience de Monica. Elle sentit une rage froide monter en elle, mais elle la contrôla parfaitement. Elle savait exactement ce qu'elle ferait. Monica s'assit un instant sur un fauteuil en cuir, son regard parcourant la décoration luxueuse. Chaque détail, chaque peinture et chaque sculpture lui rappelait son parcours, ce n'était pas une simple visite, elle connaissait la valeur de chaque pierre de cet hôtel. Elle n'était pas juste cliente, elle était la propriétaire. Mais eux, pour l'instant, l'ignoraient. Dans sa tête, Monica répéta silencieusement. « Très bientôt, ils comprendront, mais pas maintenant. Je vais leur laisser le temps de s'asseoir dans leur propre honte. » Elle sortit son téléphone et feignit de vérifier un message, tandis que le personnel continuait de l'ignorer ou de la dénigrer ouvertement. Mais derrière son calme apparent, une tempête se préparait, prête à éclater au moment le plus inattendu. Le hall de l'hôtel semblait soudain plus oppressant. Chaque employé qui croisait le regard de Monica Evans détournait les yeux avec un mélange de gêne et de mépris. Le réceptionniste, James Porter, un homme dans la quarantaine au sourire forcé, fit semblant de taper sur son clavier en jetant des coups d'œil nerveux vers elle. « Madame, nous avons besoin de votre carte d'identité. » Il parlait lentement, presque comme s'il hésitait à s'adresser à elle. Monica sortit son passeport et le tendit avec une élégance impeccable. « Vous savez, ce genre de suite est généralement réservé à... » Il s'arrêta, cherchant un mot qui ne viendrait jamais, et la laissa silencieuse. Mais le malaise dans ses yeux était clair. À côté, un portier nommé Richard, grand et musclé, se permit un commentaire. Peut-être qu'il vaudrait mieux choisir un hôtel moins chic. Quelques clients dans le hall échangèrent des regards choqués. Certains murmurèrent entre eux, « c'est incroyable ». Et d'autres, plus timides, détournaient la tête pour ne pas être témoins de l'injustice. Monica, assise sur un fauteuil en cuir italien, respira profondément. Son visage restait calme, mais son esprit bouillonnait. Elle se souvenait de toutes ces années de travail acharné pour créer Evans Enterprises, sa société de gestion d'hôtels de luxe, et de toutes les fois où elle avait été jugée sur la couleur de sa peau plutôt que sur son mérite. Elle laissa James et Richard continuer leur arrogance, observant chacun de leurs mouvements avec une précision glaciale. Elle savait que chaque mot qu'elle dirait bientôt serait un coup de maître. Puis, Monica se leva doucement, son sac glissant sur son épaule comme un drapeau silencieux de pouvoir et de richesse. Elle s'avança vers la réception, et tous les yeux se tournèrent vers elle. L'air semblait se figer autour d'elle. Les murmures cessèrent. Les employés, pour la première fois, semblèrent réaliser que leur arrogance pourrait leur coûter cher, mais ils ignoraient encore à quel point. Monica sourit, un sourire calme mais lourd de promesses. Très bientôt, vous saurez exactement à qui vous avez eu affaire. Et dans cette phrase silencieuse, le destin de tous dans le hall venait de basculer. Le hall semblait soudain silencieux, comme suspendu dans le temps.
Monica Evans s'approcha de la réception, chaque pas résonnant sur le marbre avec une précision implacable. Les regards des employés se fixèrent sur elle, mêlant confusion et une pointe de peur. James Porter, le réceptionniste arrogant, tenta de reprendre le contrôle. « Madame, je peux vous aider. » Mais sa voix tremblait. Monica posa doucement son passeport sur le comptoir, avec un calme glacé, dit. « En fait, je pense que c'est vous qui avez besoin d'aide. » Les sourcils de James se froncèrent, perplexes. Monica sortit alors son téléphone et ouvrit une application bancaire sur l'écran de laquelle s'affichait clairement « Evans Enterprises propriétaire ». Elle le montra à James et aux clients curieux qui s'étaient approchés. « Je suis Monica Evans, propriétaire de cet hôtel. » Le mot « propriétaire » tomba comme un coup près. Le rouge monta instantanément aux joues de James. Richard, le portier musclé qui s'était permis de la juger, recula instinctivement, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Tous deux restèrent figés, incapables de prononcer un mot. Un silence gênant s'installa. Les clients présents observaient la scène, certains choqués, d'autres admiratifs. Monica, implacable, croisa les bras et poursuivit. « Il semblerait que certains d'entre vous aient jugé mes clients, et moi-même, sur la base de ma couleur de peau. » James ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Richard baissa la tête, honteux. Monica continua, chaque mot précis et tranchant. « Ce genre de comportement n'est pas toléré dans mes hôtels. Vous allez suivre une formation obligatoire sur le respect et la diversité. Et moi, je superviserai personnellement la situation. » Elle marqua une pause, laissant l'impact de ses mots s'enfoncer dans l'esprit de tous. Puis, d'un geste élégant, elle ramassa son passeport et son téléphone, prête à se retirer. Les employés, toujours figés, réalisaient trop tard la gravité de leur arrogance. Leur humiliation avait été totale, mais cette fois, elle n'était plus silencieuse ni injuste. Monica avait retourné la situation avec une autorité tranquille mais implacable. Avant de disparaître dans l'ascenseur, Monica lança un dernier regard à James et Richard. N'oubliez jamais, sous l'apparence d'un client, peut se cacher le propriétaire. Et sous un sourire, peut se cacher le pouvoir. L'ascenseur se referma, laissant derrière elle un hall suspendu entre honte, respect et stupéfaction. Le hall de l'hôtel était désormais figé dans un silence lourd. Les clients, auparavant témoins d'une arrogance évidente, regardaient Monica avec une admiration mêlée de surprise. Certains chuchotaient entre eux. « C'est incroyable, elle est la propriétaire ? Et nous avons assisté à tout ça. » James Porter, le réceptionniste arrogant, restait immobile derrière le comptoir, incapable de trouver une excuse. Richard, le portier, baissait la tête et sentait la honte le brûler de l'intérieur. Tous deux venaient de comprendre que leur jugement hâtif et leur mépris avaient été non seulement injustes, mais aussi ridicules. Monica s'avança calmement vers le manager, un homme dans la cinquantaine nommé Robert Ansley, et parla d'une voix ferme mais posée. « Monsieur Ansley, je viens d'apprendre que certains membres de votre personnel ont jugé mes clients sur des critères absurdes. Cela ne se produira plus. Vous êtes suspendu le temps que j'évalue personnellement la situation. » Le manager ouvrit la bouche, tenta de protester, mais se retint. Il comprit immédiatement que sa carrière et son autorité venaient de prendre un sérieux coup. Monica ne montrait aucune émotion superflue, mais chaque mot qu'elle prononçait pesait lourdement dans l'air. Puis elle se tourna vers le personnel fautif. « Vous allez suivre une formation obligatoire sur le respect et la diversité, et je m'assurerai personnellement que vous comprenez la gravité de vos actions. » James et Richard ne pouvaient que hocher la tête, figés par l'ampleur de leur humiliation. Les clients présents applaudirent discrètement, certains se levant même pour montrer leur soutien silencieux. Monica avait non seulement rétabli sa dignité, mais elle avait aussi transformé une injustice en leçon publique pour tous ceux qui l'avaient jugée. Avant de se diriger vers l'ascenseur, Monica laissa tomber un dernier regard glacial mais élégant sur James. « Rappelez-vous ceci, l'apparence peut tromper, mais le pouvoir et le respect viennent de ceux qui se tiennent debout avec dignité. » L'ascenseur se referma derrière elle, et le hall resta dans un mélange étrange de respect, de honte et de fascination. Ceux qui l'avaient sous-estimé savaient désormais que chaque sourire peut cacher un pouvoir immense, et chaque client peut être bien plus qu'il n'y paraît.
Monica monta à sa suite, un calme souverain dans le regard, sachant que la justice avait été rendue sans qu'un seul mot cruel ne soit nécessaire. Dans sa tête, elle se permettait enfin un léger sourire, la victoire silencieuse était parfaite. Le lendemain matin, le hall de l'hôtel Crystal Heights s'était transformé. Les employés, encore marqués par l'humiliation de la veille, se comportaient avec une nouvelle prudence et un respect évident. Les murmures des clients racontaient l'histoire de la mystérieuse femme noire qui s'était révélée être la propriétaire, et certains partageaient cette anecdote avec admiration. James Porter, le réceptionniste arrogant, tentait maladroitement de sourire aux clients, mais ses gestes trahissaient encore la gêne. Richard, le portier, s'entraînait à accueillir chaque client avec un professionnalisme silencieux, conscient que ses actions passées avaient été surveillées de près. Tous avaient appris une leçon précieuse: l'apparence ne détermine jamais la valeur d'une personne. Monica, dans sa suite luxueuse, observait le hall depuis la fenêtre. Elle voyait les employés à leur poste, transformés par une leçon qu'elle n'avait même pas eu besoin de crier. La justice, pensait-elle, peut parfois se manifester dans le silence et la maîtrise de soi. Elle prit une profonde inspiration et se permit un sourire. Ses pensées se tournèrent vers les clients et le personnel. Ils ont cru me juger, me sous-estimer, mais la vérité a un pouvoir plus fort que toutes leurs insultes. Dans les semaines qui suivirent, Monica supervisa personnellement les formations pour le personnel. Elle instaurait une politique stricte de respect et de tolérance, transformant l'hôtel en un exemple de professionnalisme et de diversité. Ce qui avait commencé comme une humiliation injuste s'était transformé en un changement durable et inspirant pour tous. Les clients revenaient, fascinés par l'histoire de la propriétaire qui n'avait jamais perdu son calme face à l'arrogance et aux préjugés. Monica savait qu'elle avait non seulement restauré sa dignité, mais qu'elle avait également planté une graine de respect et d'humilité dans le cœur de chacun. Avant de quitter sa suite pour la première fois depuis cette confrontation, elle pensa: la véritable puissance ne réside pas dans la colère ou la vengeance, mais dans la maîtrise de soi, la patience et la dignité. Ceux qui humilient les autres finissent toujours par découvrir que le monde est bien plus vaste et surprenant qu'ils ne l'imaginent. Et avec ce sentiment tranquille mais invincible, Monica Evans continuait sa vie, consciente que le respect se gagne par la force du caractère, jamais par la peur ou l'arrogance.